Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment quitter la France, comment partir et se poser les bonnes questions, les questions qui vont vraiment nous servir pour notre projet. Donc je me dis comment partir, qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement. Ma première expatriation, c'était quoi? Ma première expatriation, je suis parti pour travailler en Australie et aujourd'hui je fais une expatriation complète pour vivre en Thaïlande. Donc là mon objectif, c'est de venir une fois et de rester sur le territoire en fait. J'ai même pas fait de visa run. Donc ça va être des vidéos explicatives dans les prochaines vidéos. Je vais tout vous expliquer parce que c'est quand même assez particulier. La plupart des gens viennent en Thaïlande en vacances, après ils retournent en France, ensuite ils reviennent en Thaïlande et ensuite ils font un visa run. Donc soit ils reviennent en France ou alors ils vont au Laos, etc. et reviennent en Thaïlande. Donc les gens font que des allers-retours. Moi, c'est pas ce que j'ai fait du tout. J'ai fait complètement l'inverse. Donc je vais tout expliquer. Mais dans cette vidéo, on va voir comment quitter la France, comment quitter ce pays où il n'y a rien qui va. Et voilà, donc tout simplement, les gens soit attendent la retraite. Donc pour ceux qui ont plus de 50 ans, ils peuvent faire des visas retraite. Donc tout simplement aller dans plein de pays dans le monde. Là, je pense notamment au Panama qui a un système de visa pour les retraites qui est vraiment pas mal. Il y a des pays en Amérique latine, mais il y a surtout la Thaïlande qui propose un visa retraite à partir de 50 ans. Donc évidemment, c'est extrêmement intéressant. Donc tous ceux qui ont la retraite, tout simplement, ils se barrent en Thaïlande ou alors ils vendent leur maison, ils vendent ce qu'ils ont et ils vivent en Thaïlande avec leurs économies. Et ensuite, dès qu'ils ont la retraite, ils touchent la retraite. C'est quand même hallucinant, tous les jeunes qui veulent partir de la France. En vrai, c'est quand même, ça fait peur parce que je me dis, ça y est, la France, c'est fini, quoi. C'est un peu malheureux parce qu'il n'y a pas d'opportunité en fait. On ne peut pas se projeter, c'est pas possible. Donc dans cette vidéo, on va se poser les bonnes questions et comment préparer un projet d'expatriation. Qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à quelle situation, quelle personne. Déjà, la première question, c'est pourquoi partir? Tu pars pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise mentalité, parce qu'il y a un manque d'opportunités, parce que tu ne te sens pas bien là où tu es. Pourquoi? Où partir? Est-ce que tu peux déjà te poser la première question? Je veux partir. Est-ce que tu veux partir de France ou est-ce que tu veux partir de la ville où tu es? Pourquoi pas aller, je ne sais pas, dans le sud de la France ou quoi? Ou est-ce que non, ce n'est pas du tout ça ce que tu recherches, ce n'est pas ça du tout. Tu veux tout simplement quitter la France. Donc tu veux aller chercher d'autres opportunités, parler une autre langue. Deuxième étape, c'est choisir un pays. Donc on peut choisir par exemple les États-Unis, l'Australie, la Thaïlande, le Canada. Donc ça dépend de chaque personne. Moi déjà le Canada, j'avais hésité au tout début il y a quelques années, mais je me suis dit non, Canada il fait trop froid, c'est pas possible. Je m'étais posé aussi la question pour les États-Unis. Est-ce que je peux partir aux États-Unis? Donc là j'avais pensé à ça il y a un an et demi. Ouais, il y a un an et demi, 2 ans, grand max. Je me suis dit ok, où je pars clairement. Parce que j'étais déjà parti en Australie et j'avais vraiment aimé. Et je me suis dit ok, c'est cette vie-là que je veux pas autre chose. Et je ne me suis pas trompé. C'est vraiment ça. Ce voyage-là, mon premier voyage en Australie, a totalement changé ma vie. Avant ce voyage, je me posais des questions. Je me disais est-ce que je veux vraiment partir? Est-ce que c'est fait pour moi? Énormément de doutes en fait. Et une remise en question aussi parce que voilà, c'est pas évident quand même de quitter son pays. Prendre l'avion, atterrir dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, apprendre la langue, se faire des contacts sur place, etc. Troisième étape, comment gagner de l'argent et financer son train de vie sur place, payer son loyer, payer sa nourriture et vivre tout simplement. Donc on a plusieurs solutions. Soit on travaille tout simplement. Par exemple, si on prend le cas de l'Australie, on peut faire un PVT. Donc c'est un visa vacances-travail. Donc tu vas en Australie et tu trouves un travail, tu peux travailler sur place avec ce visa et tout simplement tu finances ton train de vie. Et l'Australie est extrêmement intéressante pour ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent là-bas parce que tu finances ton train de vie avec le salaire que tu as, mais tu peux surtout mettre de l'argent de côté et revenir en France avec cet argent ou mieux partir dans des pays d'Asie qui sont pas chers du tout. Donc la plupart de ce que les gens font, c'est qu'ils partent en Australie, ils travaillent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou même 5 ans. Et ensuite, ils partent vivre, par exemple, en Thaïlande, là où c'est moins cher. Ils peuvent même acheter un condo à 35 000 euros, 40 000 euros, acheter un petit condo. Donc voilà, ça se fait énormément. Et ensuite, on peut faire pareil pour, par exemple, les États-Unis. Après, les États-Unis, c'est quand même un petit peu plus compliqué pour s'expatrier là-bas. Et c'est vraiment lourd en fait. C'est pas facile, c'est beaucoup plus galère.
Mais c'est possible. Et si par exemple ton pays de rêve c'est les États-Unis et qu'il n'y a aucun autre pays qui t'intéresse, ben voilà, franchement, moi je parle des États-Unis parce que c'est quand même un pays extrêmement intéressant. Et c'est un pays qui fait encore rêver beaucoup de personnes et moi-même j'aimerais bien aller aux États-Unis. Ensuite, l'autre option, c'est être freelance, donc travailler à distance. Par exemple, on peut travailler avec une entreprise française depuis l'étranger, si on est en télétravail ou quelque chose comme ça. Ou alors, on peut venir en Thaïlande et travailler pour une entreprise thaï ou alors travailler pour une entreprise française qui est basée en Thaïlande. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles aussi. Ça vous permet de vivre en Thaïlande et de toucher un salaire aussi qui est pas mal si vous êtes avec une entreprise française. Ensuite, on a l'option qui est extrêmement intéressante, c'est d'être entrepreneur ou être créateur de contenu. Donc par exemple, on peut gagner sa vie avec YouTube, avec les partenariats, avec un business en ligne et partir aussi étudier à l'étranger. Ça, c'est possible aussi. On peut partir étudier aux États-Unis, on peut même venir étudier en Thaïlande et c'est carrément un visa qui est extrêmement connu. C'est le visa étudiant, c'est le visa que je vais faire prochainement. Et c'est un visa qui vous permet soit d'apprendre l'anglais, soit d'apprendre le thaï et de vivre en Thaïlande pendant 1 an. Aussi, ça peut être renouvelable. Donc c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez vivre en Thaïlande pendant plusieurs années. Après, on fait par rapport à ce qui nous correspond et par rapport à ce qu'on veut faire. Par exemple, moi, mon premier visa, comme je vous l'ai dit, c'était un visa travail-vacances. Donc je suis parti en Australie pour travailler et vous pouvez aussi passer des périodes en Australie sans travailler si vous avez de l'argent de côté. Vous pouvez vivre en Australie avec vos économies, il n'y a aucun souci. Et donc voilà, on peut faire ça en Australie, passer des périodes travailler et non travailler. Donc évidemment, le but, c'est de travailler le plus possible en Australie pour mettre le plus d'argent de côté. Bon, déjà, il n'y a pas de recette miracle parce que tout le monde choisit les mêmes pays, mais il y a plusieurs façons d'accéder à ces pays. Et il faut éviter les erreurs surtout parce que ça peut nous faire perdre énormément d'argent qu'on va dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc ça peut être très compliqué. Donc moi, je sais que, par exemple pour l'Australie, je suis au courant, je suis passé par là. Une fois qu'on a choisi son visa, par exemple pour l'Australie, on peut rester travailler plusieurs années en Australie, mais comment valider son deuxième visa? Il faut travailler dans des jobs qui comptent pour ce deuxième visa. Donc le premier visa en Australie, c'est 1 an. Ensuite, on peut faire un autre visa de 2 ans, donc c'est renouveler le premier visa. Et ensuite, on peut enchaîner sur un autre visa. Et ensuite, on peut demander la résidence permanente, mais il y a différentes stratégies de le faire. Donc là, évidemment, je grossis le trait parce que ce n'est pas le sujet principal de la vidéo. Les autres visas, le gouvernement thaïlandais demande quand même pas mal d'argent de côté et demande parfois des revenus. Donc voilà, faire attention, les visas, c'est le plus important. Il faut faire attention à ne pas perdre son temps. Donc surtout, choisir des visas qui sont accessibles. Donc par exemple, pour aller en Australie, il faut 3 500 € sur son compte, il faut au minimum 5 000 $. Avant de partir, préparer son départ. Donc c'est-à-dire faire les choses qu'il y a à faire. Donc quitter son travail, faire une rupture, etc. Ensuite, quitter son logement. Si on est locataire, rendre les trucs de l'appartement, les cautions, les trucs, les machins. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire avant de partir. Et c'est pour ça qu'il faut préparer son projet. Et surtout, le plus important, c'est se laisser le temps. Parce que si on n'a pas de temps et qu'on veut faire tout vite comme ça, c'est là où on peut faire des mauvais choix, on peut faire des erreurs, on peut perdre énormément d'argent. Ensuite aussi, le billet d'avion, partir à des dates où on ne paye pas plein pot. Ça, c'est hyper important aussi. On peut faire pas mal d'économies sur le billet d'avion et trouver une source de revenus. Donc, si on veut partir longtemps à l'étranger, voire complètement s'expatrier, évidemment, le plus important, c'est de ne pas louper son expatriation. Donc, trouver une source de revenus, travailler sur place ou avoir un business ou être freelance. Aussi, les erreurs les plus importantes à éviter une fois qu'on veut partir, c'est d'éviter de partir sans plan. Donc, il faut vraiment se faire un plan. Se dire ok, je vais dans cette ville, ensuite je fais ça, faire étape par étape. Aussi l'erreur à pas faire, c'est sous-estimer les coûts. Se dire ok, ouais, je vais avoir assez par exemple avec 5 000 € alors que on a mal calculé, on a juste estimé comme ça. Donc, et parfois il faut limite le double. La plus grosse erreur, c'est idéaliser le pays. Se dire ok, je pars vivre là-bas et tout va bien se passer quand je serai là-bas, ça va rouler, c'est bon, je vais me démerder. Mais pas du tout, parce que quand on arrive sur place, c'est là où il faut faire les plus gros efforts et y aller à fond en fait. Donc préparer son projet, c'est le meilleur moyen de le réussir. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas, si tu veux me contacter, tu as mon mail en description. Je vous dis à la prochaine les gars, ciao.